Tadishmaya, demain, ça va être la fête de Shavuot. Shavuot, c'est Chag Matan Torah. En fait, les lumières qui sont descendues, Bishat Matan Torah, les énergies qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre dans ce monde, redescendent chaque année, au même moment. Et le Rabbi, très souvent, il avait l'usage de bénir les gens avant Shavuot. Il leur disait Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, que vous receviez la Torah besimcha avec joie, et bepnimiut, ça veut dire avec intériorité, faire quelque chose de concret, pas superficiel. La joie dans la Kabbalat Torah a un aspect extrêmement important. Le Rabbi dit que le fait que quelqu'un y reçoive sur lui la Torah avec joie, ça peut faire repousser toutes ces barrières qu'il a. Personne n'a des barrières, mais quand on est joyeux, quand on est content, quand on est heureux, quand on comprend qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour recevoir la Torah, ça peut pousser toutes les barrières. Et Rabbi dit aussi que au moment de Shavuot, le Satan, il n'arrive pas à travailler comme il faut. De même que pendant le Tkiat Shofar, le Satan, on dit qu'on peut recevoir des très grandes choses sur nous parce que le Satan, il n'est pas là. Alors, Yom Kippour aussi à certains moments. La même chose, Shavuot, c'est un moment très très propice pour recevoir sur soi Kabbalat al-Malchut Shamayim, recevoir sur soi des nouvelles choses qui ont rapport avec l'étude de la Torah, des nouvelles choses qui ont rapport avec la Torah. On sait que, donc Shavuot, comme on voit, c'est un moment extrêmement important. Et on sait qu'on a une des usages, il est de manger des mets qui sont faits avec du lait Shavuot. Alors, les commentaires, ils demandent pourquoi il faut faire des mets qui ont rapport avec le lait. Il y a énormément d'explications sur ça. Il y a vraiment beaucoup d'explications. On dit que le lait, en hébreu, c'est chet lamed bet, ça veut dire chalav. Chet lamed bet, ça fait 40. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a appelé Moshe Rabbeinu. Il était 40 jours. 40 jours, il est monté à Sinaï pour les premières louchot, les deuxièmes louchot, encore une fois 40 jours. Le pardon, il a été 40 jours. Il y a beaucoup de rapports avec le chiffre 40. Et Chalav, c'est le chiffre 40. Donc il y a un rapport avec la Torah et 40. On sait aussi que le chiffre 40, c'est la lettre Mem. Et même la Torah, la Torah orale, elle commence avec la lettre Mem. Me'ematai korim et shema be'arvit. Et elle finit aussi avec la lettre Mem, qui est un mot Shalom, avec la lettre Mem, avec le même sophite. Donc on va retrouver encore une fois la lettre Mem. Il y a d'autres explications qui sont plus connues, si on peut dire, que on dit que le mont Sinaï s'appelle Har Gavnunim. Har Gavnunim, ça rime avec la gvina, avec le lait, avec la gvina. Il y en a qui disent que le lait, ça nous rappelle le fait que quand on est tout petit, d'accord, alors on boit du lait. Et au fait, ça nous rappelle le fait que la Torah, devant la Torah, on est comme des bébés. On doit commencer à apprendre la Torah, à boire du lait. Même quelqu'un qui sait pas, il doit commencer à boire un petit peu du lait. Du lait, ça représente une certaine richesse, bien sûr. C'est pas comme de l'eau, d'accord. Marqué Gadol. Et c'est vrai qu'il y a marqué Gadol Amalbin Shinaim Lechavero Bemashke au Chalav. C'est-à-dire, quelqu'un qui sourit à quelqu'un, il est plus grand que quelqu'un qui lui donne du lait. Mais on voit quand même que de donner du lait, ça a une importance. Si on dit que celui qui sourit à quelqu'un, il est plus grand que celui qui donne du lait, le lait, c'est un machal qui est assez important. Et
pense que si on regarde dans le Shulchan Aruch, ce qu'il y a d'important, c'est pas de manger que du lait, mais ce serait plutôt de manger et du lait et de la viande, et de faire attention au basar vechalav. Faire attention entre le lait et la viande. Et tous les dynim qu'on a l'habitude de faire entre le lait et de la viande, alors il faut les faire encore plus à Shavuot, parce que tout le sujet de manger des mets laitiques, c'est justement de faire attention entre le lait. Et on sait qu'on a Chag HaShavuot, ça va juste après, il y a marqué Lo tevashel gdi bechalev imo. Donc dans la Torah, il y a un kesher direct entre le lait et Chag HaShavuot. C'est pour ça qu'on fait attention à ça. Et il y en a qui disent aussi que si on aurait fait un repas normal de viande, on n'aurait pas senti que c'était quelque chose de spécial. Par contre, comme on vient de terminer la lecture du Homer, on est content, on veut faire quelque chose de spécial pour ça. Pour ça qu'on va faire un repas laitique avec du lait qui va nous rappeler qu'on fait quelque chose de spécial pour Shavuot. Alors, comme on a dit, bien sûr, celui qui prend de la viande, il doit attendre 6 heures pour boire du lait. Par contre, celui qui prend du lait ou du fromage, alors, bien sûr, si c'est du fromage qu'on l'a fait fermenter pendant 3 mois, alors on va attendre 3 heures, 6 mois, 6 heures, mais c'est très très rare de nos jours. Ces fromages-là, ils sont très rares. Donc, d'une manière générale, quand on va prendre un mets qui est fait à base de lait, on va attendre 1 heure pour prendre quelque chose de viande. On n'a pas besoin de prendre 1 heure entre le moment où on a fait Birkat Amazon, ou la dernière bracha, sur le mésonote qui était fait de lait sur le gâteau de fromage. On n'a pas besoin d'attendre 1 heure entre le moment où on a fait Birkat Amazon sur ce gâteau de fromage, mais on doit attendre 1 heure entre le moment où on a mangé le gâteau de fromage et le moment où on veut manger justement un plat viande. On va attendre 1 heure, pas 1 heure zmani, mais 1 heure de 60 minutes. D'accord? Et on va aussi faire attention que ce ne soit pas dans le même repas, qu'on ait les mains propres, qu'on ait la bouche propre. Ça veut dire que ça c'est surtout pour ceux qui attendent pas 1 heure, mais d'une manière générale, il faut avoir la bouche propre et que ce ne soit pas dans la même seouda. C'est-à-dire si on prend un morceau de fromage et après on prend des salades pendant 1 heure, après on fait à la mechia. Et donc il faudra faire à la mechia, d'accord, même qu'on a passé l'heure. Donc c'est-à-dire on prend du gâteau de fromage par exemple à 9 heures. On continue la haroucha, on continue le repas, pas de problème. Et à 10 heures, on veut manger de la viande. Donc on est 1 heure après, mais on est dans le même repas, puisqu'on n'a toujours pas fait la bénédiction après cela. Donc il faut que ce soit pas dans le même repas. Et quand c'est pas dans le même repas, alors donc on va faire la bracha. Le problème c'est que si on va faire la bracha, on n'aura pas le droit de refaire tout de suite. Birkat Hamazon, si par exemple on fait Birkat Hamazon sur le gâteau de fromage, après on peut pas tout de suite faire un moti, sinon le Birkat Hamazon sur le gâteau de fromage, si tu vas manger avec du pain bien sûr, sinon c'est à la mechia. Donc si tu fais à la mechia, tu ne pourras pas tout de suite refaire encore une fois un autre mésonote, ça s'appelle une bracha shenatricha. Donc dans ce cas-là, il va falloir attendre un petit peu, et il va falloir ou attendre un petit peu, ou tout simplement sortir dehors, faire un petit tour, pour refaire encore une fois un moti, pour faire Essay Achadat, sinon c'est une bracha shenatricha Yom Tov. Alors ça on a vu les gâteaux, le fromage, et l'importance justement. Comment se fait-il que Shavuot, qui est un jour qui est tellement important et qui est tellement kadosh, qu'il n'y a pas de Satan, etc., qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'aimer, de quoi on va manger, etc. Et justement, la Gemara, elle dit qu'il y a plusieurs déotes sur Yom Tov. Il y a une déa qui te dit que Yom Tov, on peut jeûner. C'est comme Yom Kippour. Et il y a une déa qui te dit, non, Yom Tov, il faut bien manger Yom Tov. Et il y a une déa qui te dit, on peut faire la moitié jeûne, moitié. Ceux qui prient très tard, c'est à peu près ça. On peut faire la moitié jeûne et moitié manger. Mais la Gemara là-bas, elle dit, du coup, les Allemands, d'après toutes les déotes, Atzeret, ça veut dire Shavuot, on doit manger. On n'a pas le droit de jeûner.
Et la question, elle est, pour qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi Shavuot, Daf, quand on doit manger? Et surtout qu'on sait que Shavuot, on est, on est, on est, d'un côté on est Khatan et d'un autre côté on est Kala. Ça veut dire, si quelqu'un il dit, ah bon, non, la Kala elle doit être très joyeuse, non, le Khatan qui doit être plus joyeux, on est les deux. Pourquoi? Parce que d'un côté la Torah, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu, comme le Midrash il dit. Le Midrash il dit que quand il nous a donné la Torah, il dit, s'il vous plaît, je vous donne ma fille, je vous donne ma Torah, alors faites-moi une petite place chez vous. Ça c'est le Inyan qu'on laisse une place à Kadosh Baruch Hu à chaque fois. Et donc, si on veut, la Torah c'est la Kala et le Ham Israël c'est le Khatan. Mais en même temps, on est aussi la Kala parce qu'on s'est marié. Quand on a reçu la Torah, c'est comme une Ktuba avec Akadosh Baruch Hu. On a fait un Hirousin avec Akadosh Baruch Hu. On a fait des fiançailles avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on est aussi biprinat, on a aussi la prina de Kala envers Akadosh Baruch Hu. Khatan envers la Torah et Kala envers Akadosh Baruch Hu. Et justement, la question qui se pose, c'est quelqu'un qui est Khatan, Kala, etc., il ne va pas dormir le jour où il se marie, quelques heures avant de se marier, il ne va pas dormir. Il va peut-être dormir pour être, pour être plus frais, mais quand c'est le moment, il ne dort pas, quoi. Et là, on nous dit que le tikkun qu'on fait, le Leil Shavuot, c'est-à-dire on a un tikkun à faire. On sait que le Leil Shavuot, on commence, c'est vrai que il faut faire le kiddush, d'accord? Le kiddush et la Tfilat Arvit, on va le faire après Tzet HaKochavim, après que la tombée de la nuit. Même ceux qui ont l'habitude de faire le kiddush, d'une manière générale, avant la tombée de la nuit, Shavuot, il faut faire le kiddush avant la tombée de la nuit pour justement avoir 49 jours tmimot entiers du Homer. Donc, ça c'est une halakha, on fait rentrer une petite halakha dans notre dracha. Mais, malgré cela, on sait que on commence si on veut, mais à partir de ce moment où on a commencé à Arvit, on commence la veillée. Commence la veillée et on a une mitzvah de veiller. Il y a des choses extraordinaires qui sont marquées sur ceux qui veillent. Il y aurait même un décret du Rabbi Rachab qui disait, au nom de grands tzadikim, que celui qui va rester réveillé le soir de Shavuot, il peut recevoir donc le Keter Torah, la couronne de la Torah. Donc on sait qu'on reste réveillé. Pourquoi? Parce que c'est comme un tikkun. C'est comme un tikkun, c'est une réparation. Et une réparation de quoi? Bon, alors d'accord, on a compris. À partir de dès qu'on commence le soir, on peut commencer à dire un tikkun. Le tikkun, c'est une réparation. Qu'est-ce qu'on répare? Qu'est-ce qu'il y a à réparer? Alors, une des raisons qu'on reste réveillé, à part le fait que c'est Shavuot, on a reçu la Torah, donc on veut montrer comme quoi la Torah elle est importante, donc on veut recevoir le Keter Torah, on dit qu'on fait un tikkun sur le fait que nos patriarches, donc ils étaient Khatan, Kala, comme on veut dire, le soir de Shavuot, la veille de Shavuot, ils allaient recevoir les 10 commandements et ils sont allés se coucher, ils sont allés dormir. La question est comment se fait-il? Ils étaient à un niveau tellement élevé, tellement grand, comment se fait-il qu'ils sont partis dormir à ce moment-là? Et le Rabbi il explique, il dit que s'ils sont partis dormir, c'est parce qu'ils voulaient recevoir un niveau de sainteté qui est au-delà de celui qui est réveillé. On sait comme ça, hein, on dit comme ça, il y a une halakha, hein, il y a une halakha qui nous dit que celui qui a fait, celui qui est resté réveillé toute la nuit, alors est-ce qu'il va faire la bénédiction de la Torah ou il ne va pas faire la bénédiction de la Torah? Celui qui est resté réveillé toute la nuit, est-ce qu'il fait Birkat Torah ou pas? Et il y a des avis qui disent qu'il ne peut pas faire Birkat Torah. Il ne peut pas faire Birkat Torah. Pourquoi il ne peut pas faire Birkat Torah? Parce qu'au fait, il ne s'est jamais arrêté d'étudier la Torah. Depuis la bénédiction de la Torah de hier, qu'on va faire donc demain, il ne s'est jamais arrêté d'étudier la Torah jusqu'au matin. Donc on ne peut pas refaire une Birkat Torah, c'est-à-dire si quelqu'un est resté réveillé et il ne dort pas, et il continue, il fait la tefila, etc., il doit faire Birkat Torah à partir du moment où c'est le net,
À partir du moment où c'est le moment du jour, ou à partir du moment où c'est jour, d'accord, et à partir, pas le net, là, à partir du moment où c'est jour, il doit faire Birkat Torah. D'accord? Mais, on nous dit, ne fais pas de bracha avec. Il y en a qui prétendent comme ça, on n'a pas le droit de faire la bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que si on fait la bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, on peut faire peut-être une bracha de Vatala, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que la bénédiction de la Torah, c'est pas que tous les jours on doit la faire, mais c'est une bénédiction qui est sur un shevar. C'est pas juste un shevar, c'est une bénédiction, c'est comme si on mangeait, on fait une bracha, on étudie la Torah, on fait une bracha. Donc tant qu'on étudie la Torah, d'accord, c'est comme si on continuait à manger. C'est comme quelqu'un qui commencerait à manger du pain, il mangeait tout le temps. Donc le soir, il doit toujours pas faire Birkat Hamazon, il est toujours avec la première bracha. Alors la même chose à la Birkat Torah, ça a commencé, on l'a fait le matin, la veille de Shavuot, et elle continue pour le lendemain matin, tant qu'on n'est pas dormi. Il y a des poskim qui posent des questions, ils disent non, comment c'est possible? Alors David Ameller, puisqu'il a marqué qu'il dormait jamais plus de 60 Neshimot, il dormait jamais comme il faut, parce qu'il était toujours avec Akadosh Baruch Hu, il était toujours. Alors quoi, lui, il n'a jamais fait Birkat Torah? Alors il va dire, alors Moshe Rabbeinu, peut-être lui aussi, il n'aurait pas fait Birkat Torah. Si David Ameller il n'a pas fait, alors Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas fait. Et d'où on apprend Birkat Torah? On apprend de Moshe Rabbeinu. Donc, il y a quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la vie qui dit qu'on ne peut pas faire Birkat Torah, il n'est pas la Chalemassé, mais malgré, dès qu'il y a un nouveau jour qui vient, même si tu as étudié tout le temps, tu dois faire Birkat Torah. Et d'ailleurs, le Magen Avraham, il ramène ça à la Chalemassé, et Minag Chabad, il est que quelqu'un qui a étudié toute la nuit, d'accord, il peut le matin faire Birkat Torah. Halakha le Maaseh, Shmina Chabad, il est qu'on peut faire Birkat Torah. Mais j'ai vu quelqu'un qui lui répondait, il écrivait comme ça, chaque tzaddik a une autre manière d'étudier la Torah. Il y a marqué sur le Harizal que lui, il dormait, et quand il dormait, il avait des asagot, il pouvait avoir une névoie, il pouvait avoir une prophétie que réveillé, il n'aurait pu jamais avoir. Donc, c'est pas une preuve sur Moshe Rabbeinu, parce qu'on ne sait pas comment Moshe Rabbeinu, est-ce que lui, il avait la Torah en tant que s'il dormait, et s'il dormait pas, c'est des questions qu'on ne peut pas poser sur des tzadikim. Mais c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'un être humain normal, il reçoive la Torah pas en dormant. Il voulait que même si on peut avoir des asagot, on peut arriver à un darga de malach, etc., mais la Torah telle qu'elle est, elle est faite pour les humains qui sont réveillés, qui vont manger, qui vont manger même des mets qui sont bons, taïm, etc. Et eux aussi, ils doivent étudier la Torah, et ils doivent se rattacher avec le notan de la Torah, avec ceux qui donnent la Torah. Et c'est ça, si on veut, le message. Nos patriarches, ils croyaient que s'ils allaient dormir, ils allaient recevoir un niveau de Torah qui est très très élevé. Donc, qu'est-ce qui est mieux, de recevoir en dormant ou de recevoir réveillé? Alors, ils pensaient que s'ils allaient recevoir une Torah qui est très très élevée, il vaut mieux dormir et recevoir ce niveau-là de Torah, de la Seret HaDibrot, tels qu'ils sont dans la racine peut-être, chez Akadosh Baruch Hu. Mais, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça. C'est pour ça que nous, on fait ce tikkun, ça. Il nous dit non. La Torah doit être donnée à un être humain qui a des envies, à un être humain qui est vivant, qui est de chair et de sang, qui est réveillé. Et c'est lui qui doit recevoir la Torah, parce que la Torah doit nous rentrer dans nos entrailles et aussi dans notre intellect tel qu'il est, tous les jours. Pas tel qu'il est fermé ou dans un rêve ou quelque chose comme ça. La Torah, c'est un mode de vie, pas juste un niveau très très élevé, c'est un mode comment on doit vivre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à Shavuot, alors on met un point, on accentue le fait qu'il faut faire des choses qui sont naturelles, qu'il faut faire des choses qui ont rapport avec le corps, qui ont rapport avec si on veut, l'âme animale. Et on lui dit à cette âme animale, sache que tu es là pour aider l'âme spirituelle, l'âme divine, et que Bezrat Hashem, on arrive à voir le Mashiach, et on arrive à voir la divinité qui descend en bas, tel qu'il faut mettre dommage, et que ce Shavuot-là, on ait des miracles énormes, et qu'Akadosh Baruch Hu nous sort de cet exil, et nous mène à la Géoula.